La philosophie de Hegel est une philosophie du devenir. On dit aussi une philosophie de l'histoire ou parfois une philosophie de la fin de l'histoire, voire même la philosophie de la fin de la philosophie. Éventuellement, certains estiment qu'il s'agit plutôt d'une théologie, d'un genre nouveau. Qu'en est-il ? Non, ça, c'est à jeter. Quelques mots d'abord de sa biographie. Voici en quels termes l'encyclopédie à jeter aussi débute le long article consacré à Hegel. Le destin de Hegel peut paraître paradoxal si l'on considère les multiples interprétations de sa pensée. Nul plus que lui, en effet, n'a voulu l'unité d'un système complet. Et seul, dans les temps modernes, il a écrit une encyclopédie philosophique où il semble que tout soit dans une complète organisation du savoir. Comment demeure-t-il l'énigme de l'histoire au point d'inspirer les philosophies les plus contradictoires? Est-ce un théologien, un athée, un penseur tragique, un rationaliste emmuré dans un palais d'idées? Quelques mots d'abord de sa biographie. Hegel naît à Stuttgart et meurt à Berlin à 61 ans. C'est le fils d'un haut fonctionnaire du duché de Wurtemberg. Il a un frère et une sœur. Dès son enfance, il est marqué par un courant particulier du luthéranisme, dit le piétisme souabe, qui est fortement empreint de tendances ésotériques. L'écolier s'avère très doué et entre à 18 ans au séminaire protestant de Tübingen pour y étudier la théologie puisqu'il se destine à être pasteur. À 20 ans, il décroche une maîtrise de philosophie et manifeste un grand intérêt pour toute la science, philologie, histoire, physique, mathématiques. Il a 19 ans quand éclate la Révolution française pour laquelle il ressent immédiatement une grande sympathie. Il condamne naturellement les excès de la terreur et par la suite, devant les triomphes de Napoléon, il croit voir en lui un de ces hommes universels par lesquels l'histoire marche vers la réalisation de l'absolu. Finissant ses études, il se fait précepteur plutôt que pasteur, et c'est le début d'une carrière d'enseignant qui, au fil du temps, lui apportera une grande notoriété. Nous ne nous attarderons pas davantage sur les épisodes de cette carrière, si l'on peut dire que son succès se concrétise par l'adhésion d'un grand nombre de disciples enthousiastes. Toutefois, cette clientèle se divise en deux tendances opposées, les hegéliens de droite, ceux qui défendent le respect intégral de la philosophie du maître, et les hegéliens de gauche, qui pensent que toute géniale qu'elle soit, cette philosophie doit être corrigée. Parmi les hegéliens de gauche figure le jeune Marx. L'œuvre de Hegel est abondante, elle est très complexe, pour ne pas dire labyrinthique, et ne concerne que très partiellement la philosophie politique. La philosophie de Hegel est essentiellement une métaphysique, mais elle est également extrêmement cohérente et sa philosophie politique ne se comprendrait pas en dehors de sa philosophie globale, métaphysique, religion, histoire. Dans sa longue série de titres, parmi lesquels plusieurs ne sont pas rédigés par lui-même mais sont des compilations de ses notes de cours, voire des notes de cours prises par ses élèves, 4 émergent comme présentant l'essentiel de sa pensée. Phénoménologie de l'esprit, science de la logique, encyclopédie des sciences philosophiques et principe de la philosophie du droit. C'est dans le 4e ouvrage majeur, qui est lui-même un développement de la dernière partie du précédent, que se trouve l'ensemble de sa philosophie politique. Tous les autres ouvrages de Hegel sont importants,
Compte tenu de l'importance qu'il accorde à la religion et à son extrême originalité, aussi peu orthodoxe que possible, signalons quelques écrits de jeunesse publiés après sa mort. La vie de Jésus, la positivité de la religion chrétienne et l'esprit du christianisme et son destin. Les étapes suivantes ne sont pas sonorisées et le déroulement des diapositives, le déroulement automatique est rapide. Si vous voulez pouvoir lire chaque diapositive, il faut arrêter ce déroulement avec le bouton de votre navigateur.